Bon après-midi à tous les téléspectateurs d'Afro Info 243. Merci infiniment pour votre fidélité sans faille. Nord de Kivu. Après de grands combats à Lubero, les Wazalendo récupèrent tout, le M23 fuit en silence. Après d'intenses combats entre le M23 et les Wazalendo dans le territoire de Lubero, les localités de Vukendo, Musenda et Kazizi ont été récupérées tranquillement, proprement, sans trop d'efforts, par les Wazalendo. Pendant ce temps-là, les éléments du M23, eux, ont préféré accélérer la marche arrière, se repliant vite fait vers Lunyasenge et Bukununu. Comme d'habitude, beaucoup de bruit dans leur communiqué, mais dès que ça chauffe vraiment, on ne voit plus que la poussière derrière eux. Depuis tôt ce matin, les rebelles du M23 et leurs alliés ont, d'après nos sources, attaqué les Wazalendo à Ikambi, sous-village d'Irega dans le groupement de Lugago. Les combats sont toujours en cours. Les rebelles et la coalition des Wazalendo et FARDC s'affrontent sur la colline de Kaungwe, qui sépare Luago de Kanyola depuis 1h du matin, dans le groupement de Kanyola. Ils attaquent, puis se posent en victimes. L'histoire, c'est pas ça. L'histoire est faite des exceptions qui font que tant que Dieu est avec nous et tant que vous avez la volonté de vivre et de survivre, vous y arriverez. Et ça sera notre histoire. Nous ne sommes pas en train de périr tous. L'agenda est là, c'est vrai. Mais ce n'est pas ce qui va arriver. Nous ne sommes pas en train de disparaître, nous tous. Nous ne sommes pas en train d'évacuer les hauts plateaux et les moyens plateaux, tous. Il y a dans la Bible la notion du reste. Un reste. Avec ce reste, toujours grâce à notre nation, parce que nous n'avons pas deux nations. Et c'est toute la problématique. On nous attribue d'autres nations. Non, solennellement, celle-ci est la seule qui est notre nation. Elle nous défendra. Et si elle ne le peut pas, Dieu nous défendra. Merci beaucoup. Voici la vérité. C'est que peut-être vous ne voulez jamais comprendre. Comment ça s'explique? Je t'explique maintenant. Si tu vas au Rwanda, oui, tu trouves des camps de réfugiés. Hein? De peuples rwandophones, tout et Tutsi, et Banyamulenge, qui ont refusé de devenir des Rwandais. Parce qu'ils estiment qu'ils sont des Massissi, qu'ils sont des Rutshuru, ils sont des Minembwe. Les rebelles rwandais du M23 manquent d'arguments crédibles. Bertrand Bizimois, de l'AFC, ne s'appuie que sur ce qui est visible, sans apporter de preuves solides. Il affirme qu'il n'y a pas de soldats rwandais, alors que leur présence sur le sol congolais est documentée. Qui sommes à Goma, ils préfèrent aller au Rwanda, ça signifie justement que ce n'est pas les Rwandais qui les combattent au Congo. Que c'est plutôt nous, les Congolais, qui les combattons, mais ils entretiennent un discours contre le Rwanda, mais qu'en réalité, ils se sentent mis au Rwanda, ils se sentent bien protégés par le Rwanda. Donc voilà la réponse qu'on peut donner par rapport à cette question. Il n'y a pas de forces rwandaises sur notre sol. Ce que nous faisons, c'est une révolution des Congolais. Okay. Votre travail, c'est Kabila. Vous ne pouvez rien faire sans Kabila. Est-ce que vous pouvez me dire, pendant les 22 ans que tu viens de dire, un seul jour, Joseph Kabila a cité le nom de Kassavou et de Mobutu pour les incriminer? En aucun. Maintenant, faisons la comparaison de ce que tu as relevé. De votre régime, est-ce que vous pouvez me dire où seraient partis les 57 millions du procès sans jour? Où sont partis les 324 millions de la francophonie? Où sont partis les 102 millions de Tilégé? Où sont partis les 300 millions de Covid? Où sont partis les 600 millions de RAM? Où sont partis les 14 millions de pyramides en Bougimaï? Où sont partis les 10 millions de la Gécamine?
Où sont partis les 32 millions de 0,3 à Kinshasa? Où sont partis les 25 millions de la route Kanamambouj? Où sont partis les 300 millions de forages? D'ailleurs, lui-même l'a reconnu. Dès qu'on donne l'argent, on se le distribue. Et le projet vient après. Où sont partis les 13 millions de lampadaires? Ça, c'est votre régime. Hein? Tu as bien voulu la comparaison. Où sont partis les 3 millions du Sénat? Où sont partis les 70 millions des sociétés communières? Où sont partis les 25 000 $ Istem Maniema? 250 000 $ gouvernorat Tanganyika. 400 000 $ ministère de l'enseignement. 90 millions 200 000 achat de 14 bus et 12 minibus pour l'Assemblée nationale. 14 millions pour la construction de 3 écoles et 3 hôpitaux en Mbujimaï. 200 millions de 3 drones. 440 millions hôtels à Munich. 105 000 arènes qui est déjà à l'arrêt. Hein? 80 millions bâtiments IGF. 242 millions de 145 territoires. J'ai entendu ici que ma Eve Bazaïba serait partie au loin là-bas, inaugurer les écoles là-bas, alors que c'est dans les 0,3% de côte minière, du code minier. 100 millions Fonarev. Ouvrons d'abord Fonarev. Si j'aurais su qu'on aurait parlé sur ça, je serais venu avec les rapports parlementaires. Ces gens ici nous bouchent les oreilles, il faut condamner les Rwandais. Mais à côté de lui, il y a un avocat. Et moi, je sais que ne peut condamner que les juges, puisque la condamnation est assortie d'une sanction. Voilà l'homme qui a amené 2 pays à la condamnation. Il n'a pas dit à l'UDPS hier, puisqu'il a parlé des... Nous avons proposé au gouvernement la création d'une académie parlementaire, qu'on appelle APA RDC, qui est une formation contenue. Nous avons estimé que dans le cadre du droit parlementaire, dans le cadre de l'exercice de pouvoir public, il était question que celles et ceux qui sont concernés par ce travail puissent acquérir des compétences, acquérir de l'expertise dans ce qui concerne le droit parlementaire, la linguistique, la communication politique et tant d'autres modules qui sont prévus dans le cadre de la formation continue. Et nous avons présenté ce dossier avec mon collègue le ministre de la formation professionnelle et le gouvernement avait décidé et adopté que ça soit créé une académie parlementaire. Ça n'existe pas seulement en RDC, ça existe dans plusieurs pays. On ne se substitue pas au Parlement, non. Cette formation ne concerne pas que les députés nationaux ou les sénateurs, ça concerne les collaborateurs des élus. La session commence au mois de janvier. Ça, c'est la première innovation que nous avons apportée. Deuxième innovation, nous avons également pensé que c'est vrai, l'article 138 prévoit question orale, question écrite, mais il faut qu'il y ait un dialogue permanent. Nous, on a pensé proposer un cadre qu'on appelle la saison d'évaluation de l'action du gouvernement. En France, on appelle ça le printemps d'évaluation. C'est un cadre permanent d'échange, de discussion. Et c'est un débat qui est ouvert, où la population suit. Tout ce que je vous dis ici, que ce soit la PAC, que ce soit la saison d'évaluation, tout ce que j'avance comme innovation, cela se fera en collaboration avec d'abord le président de 2 chambres, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, le bureau de 2 chambres. Ça sera toujours un travail de collaboration. Le gouvernement ne peut pas se substituer au Parlement. Non, c'est dans ce travail de cordon d'assurer ce dialogue permanent que nous avons envisagé toutes ces innovations pour permettre l'équilibre.
Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.